parti pour le dernier panel. Il est 16h, 2 minutes et on va démarrer. Je vais appeler nos différents panélistes. Je vais appeler alors dans l'ordre qui sont inscrits. Madame Hela Chichaoui, directrice de l'axe entrepreneuriat de la Fondation Biat. شكون زفر؟ فما شكون زفر فما شكون زفر. يكون كان سامي سنوسي. Alors, Hela Chichaoui, directrice de l'axe entrepreneuriat de la Fondation Biat, marhaba bik, allez-y. J'appelle Madame Wafé Makhlouf. Madame Wafé Makhlouf, directrice de Seed Tunisia. Marhaba bik, Madame Wafé. J'espère que je vais avoir tous mes panélistes. Hein. Moaz El Khali, Moaz, j'ai pas vu Moaz Khali, donc il est pas là. Et Madame Salma Bibi, directrice exécutive Mouji Tunisie. Madame Salma marhaba bik. Siriad Bouzaouch, coordinateur national du projet Mashroui. Siriad, Rim Tabib, elle a bien applaudi en tout cas, ça c'est sûr. Rim Tabib, ça fait. C'est l'équipe Mashroui. Voilà, installez-vous, allez-y. Donc moi j'ai ma grande petite chaise ici. Marhaba bik koumekol. Marhaba. C'est parti donc pour ce panel, comme je disais, où vous avez un petit concentré de ce qui se fait comme programme, mais vraiment en cours actuellement. C'est pas d'une manière générale, ils ont tous une actualité, ils ont tous quelque chose en cours à laquelle vous pouvez participer ou dont vous pouvez profiter. Je vais commencer par le honneur au monsieur, le seul homme de ce panel, et on va commencer à l'autre bout de ce panel avec vous. Et on va parler du projet Marhaba avec du projet Mashroui. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, je pense qu'aujourd'hui on en a bien parlé de Mashroui, ce programme de l'ONUDI, mais le pitch, l'arroseur arrosé, le 30-second pitch. Oui. Moi je pensais que c'était les dames d'abord, mais puisqu'elles sont en majorité, donc ça y est, là, gender, tu vas voir, on va être en minorité d'ici 1 ou 2 ans, la preuve. Bien. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je vais très brièvement revenir sur une petite synthèse sur Mashroui. Je vais revenir juste pour définir Mashroui. Mashroui est un projet qui est le fruit d'un partenariat public-privé donc entre l'ONUDI, donc l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Ça va ? Je veux être à l'aise. Alors, c'est un projet, comme je l'ai dit, donc, qui réunit l'ONUDI, l'USAID, la coopération italienne et HP Foundation. C'est un projet qui comprend 3 composantes. La première composante est liée à la formation des jeunes entrepreneurs et des étudiants. C'est HP Life e-learning, c'est une plateforme donc, de formation en culture entrepreneuriale. Et puis la deuxième composante est une composante d'accompagnement pour les entrepreneurs aspirants. Et la troisième est une composante dédiée à l'assistance des entreprises existantes. Voilà. Ça c'est rapidement pour Mashroui, qui a une particularité, comme on disait ce matin avec Rim Tabib, c'est vraiment un programme, ce qui est original, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais en tout cas c'est son originalité, c'est que c'est un programme pratiquement non-stop, il est en continu. Oui, on est dans la deuxième phase de Mashroui. Mashroui a démarré en 2013, donc dans sa première phase il a couvert 4 régions. Et maintenant, on est à 14 régions, donc du nord au sud. Donc pas 14 régions, 14 gouvernorats décomposés en 4 régions, d'accord, qui sont prioritaires. Donc voilà. D'accord. En quoi pour les jeunes? Déjà, j'ai envie de demander rapidement. Shkoun عنده فكرة متاع مشروع. Il a vraiment une idée, il a envie de développer. شكون عنده فكرة متاع مشروع؟ apparemment كل ما نزيد كل ما يهزوا ايديهم. شكون عنده فكره نتاع مشروع؟ كل دانكو. اوكي. شكون عنده مشروع؟ ستارت اب، مشروع، بروجي. والاخرين شكونكم؟ شكون ما عنديش سؤال. قبيليك قالت لي واحده. شكون اللي en cours؟ هذا فريمون مش جست فكره ومش entrepreneur établi en cours. بدا يحضر. bah voilà.
انتم الاخرين. Très bien. Bravo, bon courage à toutes et à tous. هكاك عندك فكره عندي على سالا. Moi aussi, j'ai un Qu'est-ce que projet. hein. انت زاد عندك Oui. عنده مشروعي سي نورمال. Moi aussi. Justement, شنو هو مشروعي؟ شنو تقول لهم؟ شنو ينجم يبدل لهم؟ En quoi ça peut les intéresser? Alors, pour les jeunes, bien évidemment, ceux qui veulent emprunter le chemin de l'entrepreneuriat, qui ont des idées, qu'elles soient innovantes ou des idées qui sont à valoriser, donc ils peuvent, dans les 14 régions visées par le projet, bien évidemment, donc ils peuvent nous suivre sur le site mashroui.tn et ils peuvent s'inscrire dans l'un des programmes. S'ils sont des entrepreneurs aspirants, ils peuvent rejoindre Mashroui, donc à travers une inscription en qualité d'entrepreneur, ou bien ils peuvent s'inscrire sur la plateforme HP Life qui est dédiée aux jeunes entrepreneurs. Et là, donc, ils vont suivre tout un processus. Donc, en amont, dans la génération de leurs idées, l'évaluation de leurs idées, l'amélioration peut-être de certaines compétences entrepreneuriales et managériales. Puis par la suite, s'ils avancent un peu, ils auront un accompagnement au niveau de leur plan d'affaires, comme d'habitude. Et par la suite, ils seront assistés pour le lancement et le développement de leur entreprise. La particularité, peut-être, c'est une approche basée sur l'expérience dans Mashroui. Ça veut dire qu'ils vont pratiquer leurs idées de projet parce que nous avons une pédagogie plus ou moins innovante qui est basée sur le vécu entrepreneurial. C'est-à-dire on offre l'occasion aux jeunes donc de peut-être faire des expositions de ses idées ou de vivre son idée en présentant ses produits, ses prototypes, etc. Donc il y a peut-être une toute petite différence au niveau de l'approche, d'accord? Parce que l'entrepreneuriat n'est pas uniquement un art ou une science, mais elle est une pratique. Donc, il permet aux jeunes de pratiquer. Et celui qui n'a pas pratiqué, peut-être il aura des difficultés à vivre l'entrepreneuriat comme il se doit. Alors, je ne sais pas, parce que le thème il était lié au concours, je ne sais pas si je peux me permettre de parler. Tout à fait, mais en fait tout est lié. Mais on va y revenir par contre, Okay. justement, dans un autre volet. Très bien. Qu'on comprenne un petit peu aussi ce qui se passe chez nos autres panélistes. Alors, Madame Bibi, ça va Moulji, Tunisie, pour ceux qui ne connaissent pas ça, Alors, c'est une association qui accompagne les jeunes entrepreneurs qui ont entre 18 et 30 ans en phase de post-création d'entreprise à travers un programme de mentorat. Donc, c'est une mise en relation entre un jeune entrepreneur avec un entrepreneur aguerri qui va partager son expérience avec lui bénévolement pendant un an. Donc, et on a post-création. Post-création, exactement. Une fois que l'entreprise est créée. Voilà. Je connais en post-création. Post-création. Ah, ça y est, Amato Mashroua comme établi. Donc voilà, ça c'est. Moulji peut vous aider. Mais concrètement, qui fait en fait? Alors, concrètement, il y a un dossier de candidature à remplir pour le programme de mentorat. Donc, il suffit d'aller sur le site, il y a le dossier de candidature. Donc, ils remplissent un peu le formulaire qui demande des renseignements sur la société, l'entreprise, la start-up, l'entrepreneur. Et ces dossiers-là passent par un comité de sélection pour être sûr qu'ils répondent aux critères d'éligibilité. Et on les met en relation tout de suite après avec leur mentor. Donc le mentor, c'est un entrepreneur qui n'est pas du même secteur d'activité que le jeune pour éviter donc les conflits d'intérêts et qui va vraiment l'accompagner sur le savoir-être et le volet entrepreneurial de l'entreprise. Voilà ça. Je me tourne vers Madame Wafa Makhlouf, donc de SID. SID, fait la prononciation en anglais, c'est le badra, c'est la graine. C'est avec un C. Avec la prononciation de terre, Okay. c'est le badra, mais ça s'écrit avec un S, et vous, c'est avec un C. Un C. Mais j'imagine que c'est le jeu de mots. SID, c'est احنا quoi? بالعربي السيد ناكلهم. هذيك أمور أخرى. Le CID c'est Center for Entrepreneurship and Executive Development وبالعربي c'est مركز ريادة الأعمال وتنمية القدرات التنفيذية. En fait, CID j'ai suite à une petite expérience que j'ai vécue en tant que femme chef d'entreprise et le besoin en tant qu'entrepreneur d'avoir trois choses essentielles. La première, c'est la formation. Donc, quelle que soit l'étape dans laquelle on est en tant qu'entrepreneur, on a toujours besoin d'être formé. Et le deuxième volet, c'est l'accompagnement.
Donc ça peut aller du mentor jusqu'au coach professionnel. Et le troisième volet qui est aussi important, c'est le networking. Si on n'a pas un bon réseau, on ne pourra pas faire du bon business. Donc partant de ces trois principes, l'idée de Seed est venue. Je pense que... Partant de ces trois principes essentiels, on a lancé le Seed en 2014. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a travaillé essentiellement sur le Grand Tunis, mais à partir de novembre dernier, on est allé vers les régions comme l'a fait Mashroui, et on est présent sur 14 gouvernorats. Donc jusqu'aujourd'hui, on a travaillé à Mednin, Tataouine, Gebs, Gafsa. Lundi prochain, on commence à Gasserine, on est à Zarouen, à Qrouen. Donc voilà, Célien, Al-Kef, on l'a déjà fait. Donc toutes ces régions-là, on essaye de travailler avec les entrepreneurs déjà existants qui ont un minimum de 2 ans d'existence. L'objectif, c'est de les aider à travailler sur leur stratégie de développement. Aujourd'hui, on sait qu'une fois l'entreprise a dépassé les 2 ans de survie essentiels pour la vie d'une entreprise, on entre dans une phase de stagnation et on n'est pas vraiment sûr de trouver les bons marchés, de trouver les bons produits, de trouver les bons clients. Donc avec nos entrepreneurs dans les régions, on travaille sur la stratégie de développement et c'est essentiellement un travail de one-to-one meeting où on travaille sur le projet, sur l'entreprise elle-même. L'idée est de diversifier l'équipe. Donc dans une seule équipe, on trouve différents secteurs pour qu'on arrive à faire du networking au sein d'un même groupe. Donc le troisième objectif qu'on a mis, c'est le réseau. Donc c'est de mettre en liaison ces gens-là de la même région ou aussi de différentes régions, leur permettre de se connecter. Par exemple, ils ont besoin d'être fournis, d'avoir un fournisseur d'un tel ou tel produit et qu'on a dans notre réseau à nous ce profil-là, on va essayer de le connecter même s'ils sont de différents gouvernorats. Et c'est comme ça que le CID arrive à connecter ces différents participants dans les programmes. Alors, Sid, ce n'est pas un concours, pour ceux qui auraient lu l'intitulé de ce panel, ce n'est pas vraiment un concours. C'est un concours, en fait, mais le concours, il est un peu différent du concept qu'on connaît. Le concours, c'est d'aller vers le site, d'aller vers la page Facebook, de remplir le formulaire, de bien s'exprimer, de donner une idée sur son projet, sur son entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un formulaire qui va te permettre d'accéder à notre réseau CID. C'est-à-dire que parmi les étapes à remplir, c'est d'aller vers spontanément. C'est-à-dire que c'est un engagement de la part de l'entrepreneur. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas facile de dire à un entrepreneur de venir 2 jours, 2 après-midi par semaine pour travailler sur sa stratégie à lui. Donc c'est vraiment, il faut qu'il le veuille pour que ça soit quelque chose d'exceptionnel pour lui. Sinon, si on le ramène, c'est pas une obligation, mais c'est l'envie d'être là et l'envie et l'engagement de suivre cette formation et de vouloir être membre de ce réseau-là. Donc c'est comme ça le concours, hein. C'est pas du tout le concept qu'on connaît avec un jury. Tout à fait. Alors, j'arrive à vous, El Achichaoui, donc responsable de l'axe entrepreneuriat à la Fondation BIAT. Justement, quels sont là vraiment c'est au pluriel, les différents programmes de la Fondation BIAT, avec une mention spéciale bien sûr pour Bloom Master parce qu'il est vraiment en cours en ce moment. Les inscriptions sont ouvertes. Merci Wassim. Donc, la Fondation BIAT, on intervient à travers 3 axes: l'éducation, la culture et l'entrepreneuriat. Donc, on a une série de programmes qui ciblent ces 3 axes-là. Ils sont au total 16 projets, 16 programmes. Particulièrement pour l'entrepreneuriat, on a 2 concours. Le premier concours qui est Open Startup Tunisia, dont la Fondation BIAT est partenaire. Il appuie les étudiants qui vont créer qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat et travailler sur des idées innovantes sur l'entrepreneuriat social. Ça, c'est un programme qui vise les étudiants. Sinon, il y a la continuité, il y a Bloom Masters qui est actuellement dans sa 3e édition,
Et c'est un concours qui vise les porteurs d'idées, les start-upers et les entrepreneurs sociaux. Donc actuellement, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 3 mars. Donc on invite les entrepreneurs à s'inscrire pour profiter de cette compétition qui va leur offrir, qui m'a dit Madame Wafé, la formation, l'accompagnement, le mentorat, mais aussi du financement et un accès à un réseau très important d'experts. Donc on a essayé de joindre tous ces ingrédients-là pour donner l'opportunité chaque année à une soixantaine d'équipes pour vraiment continuer dans leur parcours entrepreneurial. Donc ça c'est pour Blowmaster, vous avez parlé d'OST sur lequel vous êtes partenaire, de Spark. Spark, oui, là on vise un public beaucoup plus jeune. C'est pour préparer les entrepreneurs de demain. Ça va être les success stories et les entrepreneurs de... Les Blowmasters de demain. Les Blowmasters de demain, oui. Donc c'est un programme qui vise les lycéens de 15 à 18 ans. 15-18, je crois que Madame Makhlouf. C'est un neighbor, en fait, on a... C'est vrai, c'est un programme intéressant. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut commencer par l'enfance. Et il faut encore aller plus jeune, moi je pense. La culture entrepreneuriale, ça se travaille depuis le jeune âge. Donc aller vers les collèges et les écoles, c'est une initiative très très importante. D'ailleurs, on y pense nous aussi, mais bon, on essaye de travailler sur ça et surtout sur la culture dans la famille. C'est-à-dire que même les parents sont aussi... il faut sensibiliser les parents aussi parce que créer son entreprise, c'est pas toujours évident. Et des fois, quand la famille n'est pas très convaincue, on a besoin d'être accompagné de la famille aussi pour pouvoir le réussir réellement. Voilà. Donc ça, c'était pour Spark, juste pour رجعتك للسبارك. Donc je rajoute le Blowmaster, donc Blowmaster en cours, les inscriptions. Comme il faut, plus de détails. Exactement, donc Blue Masters, il a été lancé depuis le 21 janvier jusqu'au 3 mars. L'équipe de la fondation se déplace à cette période-là pour aller à la rencontre des entrepreneurs. Donc on est présent dans le stand en face pendant 3 jours. Il va y avoir des sessions d'information, que ce soit ici au salon Rieda ou un peu partout dans des coworking space في تونس والا في les espaces entreprendre dans certains gouvernorats. On sera à Mahdeya, à Sousa, à Touzer, à Jerba et bien sûr à Tunis. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux de la fondation. On partage tout le planning et on est là pour vous répondre. Sinon, on est très actif sur les réseaux sociaux et très réactif aussi. Donc, s'il y a n'importe quelle question, l'équipe est là. Et voilà. Donc, Très bien. Donc, si j'envoie un message maintenant à la page, je reçois une réponse de suite, c'est ça? Ok. Normalement. Bon, puisque je vois que toute l'équipe est là. Donc, voilà, avec Ali. Mais je suis sûr, voilà. C'est un petit portable. Voilà. Donc 400 000 dinars de prix, bien sûr, 400 millions et de l'assistance technique. Bon, ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que le plus important dans Blue Masters, ce n'est pas l'argent, mais quand même, il y a un accompagnement financier. Il y a un cash prize pour les 10 meilleures équipes avec un total de 400 000 dinars. Les entrepreneurs, les entreprises. Il y a une rubrique idea, start-up et entrepreneur social. 100 millions للأول في كل catégorie. إلا في idea c'est 30 000 mais juste عنده فكرة en fait. في l'idea c'est 30 000, 20 000 et 10 000. Mais la particularité en fait c'est que ما نعطيو le chèque إلا ما يصنع يجيب لنا البتين. Donc vraiment on pousse l'entrepreneur à... Et c'est surtout de l'accompagnement avec votre partenaire, l'université américaine MIT. Exactement. MIT. Et allez, je confie à نحضر في transition pour rebondir et revenir de l'autre côté, parce que l'un des points forts de Mashroua et aussi c'est ça, c'est l'accompagnement, c'est l'assistance technique, c'est cet aspect coaching, etc. Pour lequel est connu Blue Master, mais pour lequel est connu également Mashroua. Et ça me permet aussi de vous relancer sur ce que vous vouliez dire tout à l'heure, Célia. Oui, tout à fait.
Je voulais juste dire un petit mot sur les compétitions. Également, Mashroua, dans le cadre de la composante HP Life, il lance un National Business Challenge, donc qui s'adresse aux étudiants et aux jeunes diplômés de l'université. Et le choix est porté sur un concours sur la durée. Ce n'est pas un concours à effet ponctuel où on invite les gens à pitcher leurs idées uniquement. Tout simplement parce que l'expérience a montré que les concours de courte durée ont des effets ponctuels. D'accord, ils peuvent stimuler un certain nombre de satisfactions par rapport au profil entrepreneurial, par rapport à l'idée. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est de la pratique. Si on offre l'occasion aux jeunes de pratiquer sur plusieurs phases, on peut capter l'essentiel de leur chemin entrepreneurial, parce qu'on prépare les gens pour un chemin entrepreneurial qui va connaître donc des hauts et des bas, des contraintes, etc. Il ne faut pas qu'on transforme les concours à la Star Academy avec donc encadrement, soutien, couveuse, etc. Et il faut absolument reproduire donc le vécu entrepreneurial et essayer à chacune des étapes du processus entrepreneurial de faire des concours à plusieurs ou des évaluations à plusieurs étapes pour pouvoir préparer des gens qui sont capables d'évoluer donc dans un environnement contraignant, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc HP Life prépare ce concours-là. Donc les gens doivent obligatoirement compléter les cours HP Life qui sont sur la plateforme de HP Life. Et puis par la suite, ils peuvent donc s'inscrire dans ce concours qui va être lancé dans les prochaines semaines. Et puis par la suite, ils peuvent suivre donc toutes les étapes de formation, d'accompagnement donc sur une année. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Juste, je rebondis sur la même chose. Post-création, c'est très important. Khalid Kradig, Arbeka Salma. Exactement. Salma Bibi, donc je rappelle Moubchi Tunisie, qui est une association. Merci. Voilà, le chapeau. Alors, on a un concours qu'on fait tous les ans et le concours, il s'adresse aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Donc, on a 3 catégories de lauréats. La catégorie entrepreneur pour ceux qui ont déjà une entreprise créée. La catégorie porteur de projet pour ceux qui ont une idée de projet assez avancée avec un business plan et qui s'engagent à la développer d'ici 1 an. Et la catégorie étudiant-entrepreneur c'est une nouveauté pour l'année 2018. Donc nous, ce qu'on offre aux lauréats, c'est surtout beaucoup plus du networking que la dotation financière. Alors il y a du networking tout au long de l'édition du concours, surtout après. Alors cette année, j'aperçois quelques lauréats qui sont là dans l'audience. Ils ont eu l'opportunité d'aller au Salon des entrepreneurs de Paris, on vient juste de rentrer d'ailleurs, où ils ont eu tous les 3 droit à un stand, où ils ont été sollicités par des programmes, par des incubateurs, par des investisseurs. Donc c'était vraiment une expérience formidable pour eux, pour faire connaître le projet, pour montrer ce qu'on fait en Tunisie. Voilà. D'accord. Salma, tout à l'heure, je vais annoncer maintenant, exceptionnellement, عندي برك جرب تخشش عليه الكادرات تمشي ونظم ريادك باش نتصرف وحدي. حبيت نعطي quelques questions للصالة. Donc c'est le moment ou jamais de profiter. Vous avez عينة باهية معناتها على les différents programmes qu'il y a, que ce soit en post-création, que ce soit en accompagnement, que ce soit tawa tout de suite avec du cash frais et de l'accompagnement, que ce soit site justement. Et je rebondis, je donne la parole à Ofer Makhlouf. Je terminerai juste bas ma madame Ella et je vous donnerai pour 2-3 questions en ça là. Donc préparez-vous. Je rebondis sur le même principe par rapport à la bon, on a parlé un peu de la post-création, on a parlé d'accompagnement. Voilà les points forts de site, quoi. Le point fort de site, c'est qu'il ne donne pas d'argent. C'est pas grave, Voilà, justement, il y a les banques pour ça, il y a les fondations pour ça, mais en tout cas, le site, on n'a pas de concours pour donner de l'argent, mais plutôt ce que nous, on essaye de faire, c'est essentiellement l'expérience,
c'est de mettre à la disposition des entrepreneurs l'expérience qu'on a pour qu'il arrive à surmonter quelques difficultés. Moi, je me déplace beaucoup dans les régions et dans les régions, j'ai remarqué que les gens me disent on n'a pas besoin d'argent, on a l'argent, mais on a besoin d'écoute, on a besoin d'une administration efficace, on a besoin de procédures faciles à... اللي يلخصوا par le fameux ما تعاونوناش اما ما تعطلوناش. Exactement. Voilà. Donc avec le CID, on essaye de minimiser les obstacles, de les aider à être forts, de les donner plus d'outils pour surmonter tous les obstacles qu'ils peuvent rencontrer dans la vie entrepreneuriale. Et on travaille beaucoup sur tout ce qui est technique de vente parce que quand on est entrepreneur, on pense qu'on sait tout faire. On peut avoir un bon produit, mais malheureusement, on ne sait pas le vendre. Donc, comment vendre un produit, c'est une thématique et un module qui est très, très important dans la vie, dans le parcours que nous offrons à nos participants. Donc, on a remarqué aujourd'hui qu'il faut connaître son produit, il faut connaître la cible qu'on a devant nous pour pouvoir vendre son produit. Voilà ce que nous donnons. Le plus important aussi, c'est d'avoir un bon réseau. Et là, je le dis et je le répète, le networking est très important au niveau national et aussi au niveau international parce que si on veut s'exporter, si on veut grandir et chercher d'autres horizons et exporter son produit, il faut vraiment avoir un réseau international. Et c'est à travers les réseaux comme CID qu'on arrive à le faire. Il y a d'autres, bien sûr, le CJD, j'étais présidente du CJD. Donc c'est à travers ces réseaux-là que Mouvji aussi, c'est une nouvelle association Fitounes. Mashroua, il a le réseau en Italie aussi avec parce que moi je pense on se complète. On n'est pas dans la concurrence, on a tous besoin de donner un plus pour les entrepreneurs. L'essentiel, c'est qu'on arrive tous à travailler ensemble et à aller vers l'avant pour que nos entrepreneurs arrivent à innover, arrivent à continuer le combat. C'est pas facile d'être entrepreneur, je le sais, mais c'est un vrai plaisir de réussir et un vrai plaisir de chercher de nouvelles horizons et de créer de jour en jour et d'aller vers l'avant. Je vous conseille tous de créer et d'aller vers l'avant pour vivre ça et sentir le bonheur de réussir. Merci beaucoup. Ça, c'est une belle leçon. Comme si vous avez des questions, on va en prendre 2 ou 3. Il nous restera à peu près un peu moins de 10 minutes. Hela Chikhawi. مرحبا. قبليك je croyais ما قلتش هلا القرناوي قلت هلا شيخاوي. D'accord. Voilà. Hela Chikhawi, donc Fondation Biad. Par rapport justement à Habitajal, qui a le point, les Khalid Kif, c'est des Kif Kif, cet aspect accompagnement qui m'a donné à Machoua et entre autres. قبل نفاد لك bien sûr قلت فما 400 مليون مش فاد لك فما 400 مليون mais c'est pas il y a pas que ça devrait خاطر فما عباد نجم حتى on les cite j'en ai vu تو كنت نحكي مع عسام سوالمية de Sweaver اللي شارك مرتين في بلو ماستر وما ربحش. Ça n'a pas empêché اليوم de vendre son produit dans plusieurs pays. Il vient de faire une levée de fonds مع groupe La Carte وتبارك الله c'est une très belle success story معناتها. Mais par contre il reconnaît que les coachings اللي صاروا له هو بده يقول لهم في les témoignages نتاعو نفعوه برشا. Exactement. Vraiment, le plus qu'on donne, c'est l'accès à une formation de très haut niveau qui est pointue, qui cible chacune des catégories qu'on touche. Je rappelle les porteurs d'idées, les start-upers et les entrepreneurs sociaux. Il y a des formations en présentiel concentrées avec du contenu très bien travaillé, avec une équipe d'experts du réseau de notre partenaire, le MIT Enterprise Forum Pan-Arabe, mais aussi il y a des formations en ligne. On se retrouve tous en ligne, une 60aine d'équipes avec les formateurs que l'ouahad fi bled ou pour vraiment travailler encore davantage sur les idées. Il y aura aussi cette année le plus, c'est que les entrepreneurs vont préparer en ligne et pitcher en ligne avant de venir sur place pour pitcher une deuxième et une troisième fois devant le jury. Le Blue Masters s'arrête juste après la finale avec les cash prizes. Mais après, en fait, pour tout ce qui est post-Bloom,
Ce qu'on a, c'est qu'on a un réseau assez important d'amis de la fondation BIAT. On fait partie aussi d'un groupe, le groupe BIAT. Donc on les invite et on les oriente vers, par exemple, BIAT Labs, vers Endeavor, pourquoi pas, vers Flat Six Labs et vers la BIAT aussi. Donc on s'appuie sur un réseau d'amis de la fondation BIAT qui aide les entrepreneurs pour tout ce qui est dans la continuité de leur programme. Voilà, ça c'est à peu près pour les différents programmes. Je pense plus ou moins on a fait tout. On a bien compris ce que vous faites. Je propose, Habit, حل شوية الكلمة للصالة rapidement. J'espère qu'il y a 1, 2, 3 questions. Ne soyez pas timide. فما أسئلة في القاعة. C'est Walid. بعدك فما madame, بعد فما monsieur. C'est Walid Khakhni. J'ai remarqué l'homme de la com que vous êtes. عجبته البانش لاين قبيلي comme ta madame Wafé Makhlouf. ضحكتك. Bonjour tout le monde. Surtout aux différents programmes. Concernant les limites d'âge, parce qu'en Tunisie, malheureusement, on est en train de pousser, je ne sais pas, malheureusement, c'est un peu trop dit, que les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas réellement une culture d'entrepreneuriat. Donc, il y a un certain décalage entre l'université, d'ailleurs c'était plus ou moins le panel tout à l'heure, et les fonds ou les projets d'accompagnement. Donc, ce petit décalage, comment remédier à ça? Donc, entre autres, tout ce qui est limite d'âge. Et puis, ma question aussi s'adresse à Wafé, Makhlouf. Donc, vous ne donnez pas d'argent, ça c'est clair. Donc, vous donnez de l'accompagnement. Et quelque part, c'est quoi la valeur ajoutée par rapport à une entreprise déjà créée pour s'installer à l'étranger, ou est-ce qu'il y a des fonds du projet qui aident à l'installation sur d'autres territoires que la Tunisie? Voilà. Merci. Au fur et à mesure, on a les questions et on revient pour un dernier tour de panel. De toute façon, il y en a 3. Il y en a 2, 3. Donc allez-y, rapidement. Mademoiselle, madame. Je connais les pieds, comme ça on les prend d'un coup, voilà. Ok, c'est tout. Donc ça sera un bad, monsieur, et ensuite monsieur, nage le panel, rapidement. On se présente, ça serait bien. Aslema, Sarah Ganoun, jeune entrepreneur. Je veux savoir quel accompagnement et quel programme pour les projets culturels et artistiques. C'est tout. D'accord, il y avait la question derrière, monsieur. monsieur, allez-y. عندك ميكرو اخر او كمل توا المسيو التالي تفضل. Donc Yassine Hachana, donc j'ai déposé le projet jeudi dernier في البنك. بالنسبة للاكومبانيمون بوست كرياسيون سيد ومشروع يسعى شوية معناها كي حكيت معاهم في الستاند مركزين على لي ريجيون اللي هما دو ديفلوبمون ريجيونال معناها اللي في العاصمة كل ما يشملهمش البوست كرياسيون الواحد. نحب نعرف اسكو فما اكومبانيمون بوست كرياسيون للناس اللي موجودين في العاصمة. دونك انا من ريانا وماذا بيا على البوست كرياسيون بيسكو انا تو مش ندخل في الفاز نتاع اللونسمون نتاع البروجي. عندك موفجي زادا. اي موفجي ديجا سي تري امبورطون جو في فوار. Allez-y monsieur. لا مش كونسيبت. قاسم entrepreneur dans le life science. حبيت نسمو ما اسمعنيش بكده ناس كي سمعتوا سي بون هكا. اي Donc Majid Ben Qassem, chef d'entreprise dans les services pour l'industrie pharmaceutique. حبيت نعرف pour SID, Madame Wafé Makhlouf, est-ce que l'accompagnement, est-ce que nous sommes qui a 3 ans d'existence, est-ce que le programme يشملنا ولا لا? Ou deux, est-ce que l'accompagnement il est axé à l'entrepreneur ou il peut être cascadé à les collaborateurs? Voilà. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Adjugé, vendu. Dernier tour de panel. Si je peux. De toute façon, on va faire un tour de panel. Il y a une remarque et une réponse qui peut apporter. Si je peux me permettre de répondre à la question concernant l'université et les jeunes, la seule approche qui a fait ses preuves,
c'est de développer des activités entrepreneuriales sur le campus pour les étudiants. On ne peut pas développer ces capacités sans pratiquer. Donc s'il y a un système de débrouillardise, je dis bien, qui permet aux étudiants de se débrouiller tout au long des 3 ans, disons niveau licence, etc., cadré bien évidemment dans le cadre d'un programme qui leur permet donc de vivre ce qu'un entrepreneur vit réellement. Donc si vous offrez à votre fils ou fille l'occasion d'entreprendre, même dans le cadre de la famille, il va développer tous les skills qui vont lui permettre donc de développer des habiletés entrepreneuriales et une certaine désirabilité, parce qu'on travaille toujours sur le vouloir et le pouvoir, pour pouvoir finalement être engagé, toujours engagé. À chaque fois il y a une initiative, donc il y a un engagement vers l'action. Donc ça, c'est les bases. Par la suite, transposé dans un contexte entrepreneurial, bien évidemment, c'est tout un chemin qu'on peut emprunter, mais on a déjà développé au préalable ça. Donc un programme qui permet aux étudiants de développer leur capacité entrepreneuriale et leur désir entrepreneurial serait de leur offrir l'occasion d'entreprendre sur le campus. Une idée, peut-être parmi les idées qu'on a lancées, c'est l'entreprise à durée déterminée. C'est le stage entrepreneurial. Comme le stage pour les préparations pour l'emploi, il faut inventer le stage entrepreneurial à durée déterminée. Et là, on est dans le cadre de HP Life Mashroui, on est en train de réfléchir, on a offert l'occasion à des jeunes de faire un prototype de l'expérience entrepreneuriale et non pas le prototype d'un produit ou d'un service. L'expérience en sa totalité, et comme ça on peut faire un concours qui fait l'évaluation de l'ensemble des dimensions et de l'ensemble des éléments qui composent la situation entrepreneuriale. D'accord? Donc ça c'est important. Voilà. Ou bien, par exemple, je m'excuse, j'ai pris un peu trop la parole, ou bien leur offrir également de faire l'expo de leurs idées. Nous comptons par exemple faire un salon des idées de projets. Pendant 2 ou 3 jours, ça se fait en tout cas, et que les étudiants présentent leur expérience et dans une situation réelle, où on a un jury mystère. Ce n'est pas un jury derrière une table là pour donc évaluer en 3 secondes ou en 10 secondes le pitch et l'idée uniquement, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un profil uniquement, mais c'est toute une expérience. Donc nous travaillons sur toute l'expérience en transposant ce que vit l'entrepreneur réellement du matin jusqu'au soir dans une situation pédagogique pour développer et la désirabilité et la faisabilité entrepreneuriale. Voilà. Merci Siriad. بالله في 5 secondes شنو قصدك jury mystère? Jury mystère, par exemple, si vous avez des stands comme ça et vous voulez évaluer les stands, il y a un jury qui est au même titre que les visiteurs qui passe, qui évalue sans que comme le client mystère, sans que l'entrepreneur ne s'en rende compte. Parfait. Il peut être un banquier, il peut être un associé, il peut être un business angel, il peut être n'importe qui, mais il n'est pas identifié par les gens. Sinon, ça tourne à une soutenance de projet et ça, bien évidemment, c'est des conditions artificielles et on ne sort pas de l'auberge là, on reproduit la situation d'une salle de cours. Or, l'entrepreneuriat, c'est en mouvement, c'est l'équilibre en mouvement. Alors, on veut rendre la chose statique dans une salle de cours, entre 4 murs, etc., ou devant un jury, etc. Donc, il faut innover un tout petit peu. Bien sûr. Dans ce cas-là. Tout à fait d'accord. Salma Bibi, je pense il y avait quand même question à post-création. Tout à fait. Alors, nous, on est présents sur le Grand Tunis. Donc, vous êtes les bienvenus quand vous voulez à notre bureau. Vous pouvez nous contacter à travers la page de les réseaux sociaux ou sur notre site web. Donc, nous sommes présents sur Tunis. Nous allons bientôt ouvrir un bureau à Gabès, dans la technopole de Gabès. Et donc on accompagne aussi à partir de Tunis des entrepreneurs qui viennent de différentes régions. Nous avons accompagné des entrepreneurs de Jandouba, de Gebes, de Jelba, de Sousse, de Sfax, donc en leur trouvant des mentors qui soient proches de leur région pour les accompagner pendant toute la durée dont ils ont
pendant toute une année en fait, ou même s'ils n'arrivent pas à se voir physiquement dans leur région, ils peuvent se contacter par Skype, le mentor peut se déplacer vers eux, quand eux ils ont des courses à faire sur Tunis, ils peuvent en profiter pour rencontrer leur mentor, donc la région n'est pas vraiment un critère important pour le mentorat, c'est vraiment la relation humaine qui compte le plus. Donc nos mentors, c'est des bénévoles et ils sont vraiment là pour aider ces entrepreneurs-là à atteindre leurs objectifs. Très bien. Madame Wafa, il y avait les deux questions. Pour rebondir à la question de mobilité, depuis 2014 jusqu'à 2018, on a travaillé sur le Grand Tunis. Ça le micro. On a travaillé sur le Grand Tunis, mais on a vu des participants qui venaient de Monastir, qui venaient de Kérouan. La question de mobilité, ce n'est pas une question qui est très handicapante. Aujourd'hui, nous, on est présents dans les autres régions, dans les autres gouvernorats, mais quand on travaille à Zarouane, il y a des gens qui viennent de Nebel et il y a des gens qui viennent de Tunis, rien que pour y assister, et parce que c'est ouvert à tout le monde. C'est pas parce qu'on est à Zarouane qu'on n'accepte que des Zarouanais ou la Haja. C'est pas du tout ça. Donc, marhaba bik, on fait kol formation, vous pouvez venir à n'importe quel gouvernorat. Au contraire, ça va vous permettre de faire du networking. Pour revenir à la question d'âge, aussi, c'est pas la question c'est pas l'âge de l'entrepreneur pour nous qui est important, mais c'est l'âge de l'entreprise qui est importante. Parce qu'à l'âge de 50 ans, on peut créer une entreprise. On peut commencer à 50 ans. Comme on peut créer à l'âge de 18 ans ou même à 15 ans. Aujourd'hui, on voit des élèves qui ont des idées et qui créent leurs entreprises. Bon, il y a d'autres problématiques juridiques, mais l'aspect âge, pour nous, n'existe pas. Il y a aussi le volet secteur. Donc, pour nous, il n'y a pas un secteur pour, par exemple, le projet dans la culturel. Tout secteur confondu. On travaille avec tous les secteurs, quel que soit le secteur. On sait qu'il y a des spécificités pour chaque secteur. Et là, c'est avec le coach qu'on travaille sur cette spécificité. Donc, on essaye. Mais l'information que j'ai, c'est qu'il y a aujourd'hui, il y a ici, à la Cité de la Culture, des sessions d'entrepreneuriat dans le secteur de la culture. Donc, vous pouvez prendre contact. Là, c'est une publicité que je fais à la Cité de la Culture. Donc, il y a des initiatives dans ce sens qui j'estime très importantes. Mais le CID ne fait pas de cadre pour accompagner de jeunes. Moi, j'estime que tous les secteurs ont le droit d'être accompagnés et que je ne veux pas entrer dans le IT sector, culture sector. Non. Pour moi, c'est très important de mixer ces secteurs. Pour vous, l'industrie pharmaceutique, oui, 3 ans, ça entre parfaitement dans notre catégorie niche pour les participants SeedGrow. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais vous pouvez Tunis. J'espère qu'on aura une session à Tunis, mais ça ne dépend pas que de nous, ça dépend parce que qui connaît Tunis, tout le monde nous reprochait pourquoi vous n'êtes pas dans les régions à Aguebs ou à Medni. Quand on a fait les déplacements, c'est la question inverse. Donc on essaye d'une année à l'autre, on essaye d'avoir des représentativité peut-être dans les régions et à partir des sites clubs qu'on va lancer, on va pouvoir peut-être assurer dans les différentes régions de la Tunisie et on se fera un énorme plaisir d'être présent dans les 24 régions, mais vous savez très bien que c'est beaucoup de moyens que nous n'avons pas pour le moment, malheureusement. Merci. Merci Wafa Makhlouf. Donc Sid, voilà les stands, il est là. Les filles câbles, les تحركوا Le plus beau stand de Sid, il est là, vous pouvez nous joindre et venir chez nous pour avoir plus d'informations. Très bien fait. Au bien le stand avec le plus grand écran, comme c'est قدامنا. كلهم طايرين كلهم باهيين. تنعملوا لهم jury mystère pour la créativité des stands. Syriane. نختموا معك هلا شيخاوي de Fondation Biat. Alors il y avait une question de Walid Kharni sur la limite d'âge. Je pense d'accord. Hey, très bien. Mais je voulais lui poser. Ce qui est intéressant, le programme, il est ouvert à tout le monde, même les mineurs, même. Absolument, donc c'est ouvert à tout le monde. C'est pas l'âge de l'entrepreneur qu'on demande, mais plutôt l'âge de la start-up. لازم تكون عمرها أقل من 8 سنين, que ce soit la start-up ou l'entreprise sociale. C'est pour vraiment aider les entrepreneurs اللي بداوا باش ils percent dans l'aventure.
Donc il n'y a pas d'âge de l'entrepreneur, mais l'entreprise doit avoir أقل من 8 سنين. Bravo. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre tout à l'heure. Sinon, il y a le site web de la Fondation Biat, www.fondationbiat.org.tn. Tout y est, tout est très bien expliqué. Donc ne ratez pas cette opportunité-là. Et si vous connaissez dans votre environnement ou votre communauté des entrepreneurs qui pourraient participer à ce concours-là, n'hésitez pas de partager l'information. Ou des porteurs d'idées, il suffit d'avoir une idée pour y participer. Oui, Merci beaucoup. merci. Bravo Haj Amnach si vous êtes pour quelque chose, mais les jeunes, les kits d'entrepreneurs, les enfants qui sont présents, ils ont leur stand Radika, ils vont avoir le droit parce qu'actuellement vous êtes en roadshow, vous faites une tournée dans toute la Tunisie pour aller parler aux entrepreneurs dans les espaces entreprendre et ils vont consacrer une date pour aller parler, pour qu'ils puissent s'inscrire à Blue Master à ses enfants, puisque c'est ouvert à tous les âges. Donc, absolument, donc bravo. ce sera le mercredi prochain. On va leur donner leur chance. Donc l'équipe va se déplacer sur place pour expliquer le process d'inscription. Et Inch'Allah, راهم معنا في الformation. فعلنا في صغارنا كي نشوفوهم تبارك الله عليهم. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Bravo. Merci à vous les rescapés de cette première journée. يعطيكم الصحة. وصلنا لاخر النهار. Rendez-vous demain pour ceux qui seront là pour la deuxième journée. Sinon تنجموا تعملوا دورة في les stands. Merci beaucoup à tous ou تحيا الريادة.